Bonjour, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du produit que Journal C m'a envoyé pour que je le teste, que je le découvre et que je vous le fasse en même temps découvrir. Pour ça, j'ai préparé différents types de papier parce qu'il s'agit d'un cutter. Donc, si j'avais préparé des glaces, un gâteau au chocolat, ça n'aurait pas été pareil. Donc, j'ai pris du papier blanc assez fin. J'ai pris du papier de mémoire, c'est du cardstock 250 grammes. Je voulais voir comment ça allait réagir sur du papier un peu épais. Et j'ai également sorti pour l'occasion ma boîte à trésors, parce qu'en fait j'avais envie de voir sur des papiers à motifs ce que ça allait donner. Enfin, j'avais envie de faire un certain nombre de tests et de vous présenter tout ça. Je la découvre, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne l'ai pas encore essayée. Je fais vraiment ça avec vous et j'avoue que j'aimerais bien avoir votre retour. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, il s'agit d'une règle avec cutter intégré. Donc, ce qui est proposé à la base, c'est le cutter coupe droite basique. Mais en fait, vous voyez qu'il existe différents types de lames pour faire différentes choses. Et c'est ça qui m'a en fait beaucoup intéressée. Ah, je crois qu'on voit ici en information les épaisseurs de papier qu'on peut couper. 80 grammes, 80 à 300 grammes. Pareil, 80 à 300, tout à 80 à 200. Vous voyez, ça nous donne, et là, 80 à 300 grammes. Donc, si vous voulez, cette règle se compose donc de la règle comme ça. Et vous avez dans chaque petite boîte individuelle 6 autres lames pour venir faire en fait des motifs. Donc, je vais vous présenter l'ensemble. Alors, au niveau de la règle, et pourquoi elle m'intéressait cette règle? Parce qu'on a tous des massicots et tout ça. Vous savez que moi aussi, j'ai des règles qui me permettent de déchirer le papier. Mais ce qui m'intéressait dans celle-ci et que j'avais envie d'explorer, c'était le fait qu'on pouvait couper directement sans glisser le papier nulle part. Et que, vous voyez, a priori de ce que j'ai vu, voilà. La lame descend comme ça de façon à pouvoir couper le papier. Alors, pour l'instant, moi, je ne sais pas encore l'utiliser. On va vraiment faire la découverte ensemble. Vous voyez, donc, en plus, je ne sais pas comment elle se glisse, comment elle se... Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Très simple. Bah, je vous expliquerai après tranquillement. Si moi, j'ai réussi du premier coup, vous y arriverez exactement de la même façon. Donc voilà cette règle. En plus, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'elle est en centimètres. Donc je trouve ça bien. Bravo, bonne idée. Et vous avez également une mesure ici, ce que je n'avais pas vu. Alors, je vous demande une seconde. J'avais juste oublié de sortir quelque chose de mon tiroir. Décidément, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Désolée. Voilà. Donc, je vous dis, il y a cette règle avec un premier cutter coupe droite toute simple et après, vous avez différents cutters. Là, vous avez pour faire des pointillés, enfin des petits traits comme ça. Donc, j'ai très envie de voir en fait ce que ça donne. Là, vous pouvez faire des vagues. Là, vous pouvez faire un peu un effet déchiré. Donc, vous savez, comme j'aime l'effet déchiré, parfois sur des papiers un peu droits. Là, un effet aussi, un motif. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre. Donc, on va vraiment découvrir ça ensemble. Et là, vous avez... Alors ça, je pense que c'est pour faire du pliage, en fait. D'après ce que je pense, ça n'est pas pour couper. Et ça, c'est pour faire des petits points. Et là, je suis vraiment intéressée parce qu'il y a quelque chose qui m'intéressait. Attendez, je vérifie... celui-ci, oui, effectivement, je pense que celui-ci, c'est pour faire du pliage. Allez, ce que je vous propose, je vais enlever la nappe parce que j'ai quand même pas envie de la couper. Déjà, comme je vois, je l'ai taché avec la cire. J'étais dégoûtée. Pile au moment de tout enlever, au lieu d'attendre que ça durcisse, il a fallu que je débarrasse. Et du coup, ça m'a mis de la cire partout sur ma nappe. Allez, je vous demande une petite seconde. Allez, me revoilà. Donc, j'ai sorti mon tapis de coupe parce que on coupe, je pense, directement sur le tapis de coupe. Donc, on va essayer. Il y a plusieurs choses, en fait, qui m'intéressent. C'était que je me demandais... on va faire un premier essai, je vous expliquerai après. Donc là, vous voyez, j'ai juste pris mon papier, posé la règle dessus, passé le cutter. Oh, c'est génial! C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
Alors pareil, hein, pour cette règle, vous pouvez l'acheter seul avec le cutter droit. Et sinon, vous pouvez acheter en fait les unités simples. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le lot. Là, moi, ils m'ont envoyé tout pour que je vous présente la totalité. Mais vous pouvez tout à fait acheter morceau par morceau. Et de temps en temps, vous prenez un en fonction des besoins que vous avez ou des envies. Allez, venez, on s'éclate, j'en fais un autre. J'appuie franchement, mais alors très peu, ça coupe. Ah non, là par contre j'ai pas appuyé du tout en fait là. Ok, mais ça coupe très bien. Là vous voyez, j'appuie pas. On va voir si ça marche mieux. Voilà, en fait il faut bien apprendre. Voilà, la coupe elle se fait sur le devant. Moi j'avais appuyé plutôt sur l'arrière. Allez, on se refait un coup genre l'air de rien. Tout. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir comment j'allais faire pour découper en fonction des traits. Je vais vous montrer, en fait, ce que j'avais en tête, c'était de me dire, et par contre, évidemment, je n'ai pas préparé ce que je voulais. Imaginons, vous avez un papier, vous avez tracé quelque chose, j'arrive, hein. Je prends ma règle ici et je me dis, voilà, j'ai envie de venir tracer, découper sur ce trait-là. Là, on va le faire jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéressait. Et je me demandais comment est-ce qu'on faisait. Alors là, je vais basiquement me mettre comme si c'est moi qui avais tracé d'ailleurs. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire si j'avais été plus intelligente. Et là, je vais venir voir ce que ça donne. Je me suis posée sur le trait. Je viens poser. Ah ouais, et ça découpe pile dessus. C'est génial. On va faire autrement. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir mettre mon cutter ici. Je vais venir... Alors, le trait est un peu gros, hein, mais c'est exprès pour que vous le voyez. Là, vous voyez, j'ai posé ça. Moi, je tiens bien la règle, hein, comme pour un massicot. Et je viens couper ici, là où j'ai... Oh, là où j'ai tracé. Regardez. Excusez-moi, je suis désolée, c'est le cri du cœur. Ça a coupé pile poil. Alors là, c'est pour les cas où on va nous faire des choses. Ça coupe bien, le papier est top. Première surprise, première très bonne surprise. Il y a d'autres envies que j'ai après sur d'autres choses, mais je vous montrerai. On va d'abord découvrir les lames. Ça, j'aurais dû le faire après. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer les lames? On voit qu'ici, vous avez deux petites encoches. Et en fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous basculez tout simplement en passant, pas besoin de forcer. Ça se fait absolument tout seul. D'accord, donc vous voyez, vous remettez, alors je vais essayer de vous montrer ici. Vous voyez, vous avez ici comme ça, il suffit de venir les mettre pile dans l'ouverture, vous le faites glisser, vous le posez en fait dessus et de lui-même, il vient tout simplement s'enclencher et là, vous pouvez l'enlever. Franchement, je ne sais pas qui a inventé ça, moi je ne l'avais jamais vu avant, c'est super. Allez, on va prendre celle-ci, je pense que ça c'est pour faire des plis. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la même expérience que j'ai fait à l'instant. Déjà, hop, je vais la mettre, hein, ça peut servir. Donc on met bien le motif à l'avant, et voilà. Et voilà, ça y est, c'est mis, c'est génial. Là, ce que je vous propose, on va faire un pli classique, d'accord? Voilà, j'ai envie de plier à un endroit, j'ai rien prévu en particulier. Alors là, par contre, je pense qu'il faut quand même aussi faire attention à l'épaisseur du papier. Là, moi, j'ai peut-être pas assez appuyé. Voilà. Et là, on voit que le pli, effectivement, c'est fait. Alors, la bonne nouvelle par rapport à nos massicots, là, je ne vous l'ai pas montré, excusez-moi, c'est que le pli est ultra fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer avant de le plier. Voilà, et vous voyez, le pli, il est vraiment super fin. Donc, ça permet, si vous voulez, de ne pas, vous voyez, avoir trop d'épaisseur au niveau du papier. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous savez, parfois, les plis sont un peu épais. Maintenant, ce que j'avais envie d'essayer, c'est tout simplement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends la règle et je vais venir tracer un trait. Parce que c'est là que j'ai prévu de... Imaginons, j'ai fait un projet... Et c'est là que je veux venir faire mon pliage. Bon, alors, excusez-moi, ça, c'est une déformation. Hein. Quand je fais mon pliage, je repasse toujours plusieurs fois. Et là, super. Alors, maintenant, on va faire le test autrement. J'ai fait un trait, d'accord, n'importe comment. Voilà, j'ai fait un trait, je bouge ma règle. Et c'est là que j'ai envie de venir faire mon pliage.
Alors là, c'est à nous d'être précis, hein. C'est-à-dire de se dire, voilà, c'est là que je vais venir me faire mon pli. On revient. On vient avec le papier pour faire le pli. Et je regarde ce que ça donne. Ben voilà, on a pris bien le pli. On est bien venu se mettre sur le pli. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sincèrement, moi je trouve ça super intéressant. Vraiment bien. À mon avis, c'est surtout très pratique à avoir sous la main. Alors, quelque chose que j'ai très envie d'essayer. Évidemment, j'aurais peut-être dû prévoir plus de papier, hein, mais c'est pas grave. Allez, là, on va essayer ce qu'ils appellent wave, vague. Et je sais pas vous, mais en fait, moi, j'ai mes règles, mais je n'avais pas de, comment on appelle ça, de ciseaux, parce que moi les ciseaux à chaque fois j'y arrivais pas, je reprenais jamais au bon endroit, et donc c'est pour ça que oh regardez comme c'est chic, le violet foncé de ma table de mon tapis de découpe et le mauve, oh là là, quelle classe. Alors évidemment je vais le prendre à l'autre côté, hein, parce que moi je suis non attendez, en fait je suis ambidextre, donc je sais jamais de quelle main faire les choses, c'est vraiment galère. Allez, on va faire ça. Regardez, c'est trop bien. Allez, on peut en refaire un autre pour le plaisir. Ce que je vais faire, c'est que là, par contre, je sais pas, je vérifie sur l'emballage. On est sur la violette, ça peut aller jusqu'à 300 grammes. Alors, on se refait un petit test pour le plaisir, hein, sur ça. Voilà. Regardez ce que vous pouvez faire, vous imaginez après pour venir mettre sur les créations et tout, même pour faire du scrap dit classique, c'est-à-dire pour des albums, pour des cartes, pour plein de choses. Alors, il y a plein de projets en cours, hein, vous allez voir. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais beaucoup fait de vidéos. Ça grésille un peu dans ma tête en ce moment, on va dire, hein, côté loisir. Alors là, papier très épais. Oh là 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 là. Alors, j'ai un peu levé la main en bas. Oui, d'ailleurs, ça se voit, regardez, vous voyez. Mais hop. Et regardez, c'est nickel. Allez, je vous refais du début à la fin. Pas de lever la main comme j'ai fait là, par faiblesse. Bon, bah voilà, hein, ça parle de lui-même. Comment vous trouvez? C'est régulier, c'est... nickel, il n'y a pas d'effort à faire, sincèrement. Moi, j'ai pas de force dans les poignets, en fait. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire, parce que j'ai plus de force du tout dans les doigts, dans les poignets. Mais alors là, il n'y a vraiment aucun problème. En plus, vous avez même les petits symboles sur le côté pour se rappeler la lame. Et surtout, vous avez... C'est bête, hein, mais les rangements individuels pour chaque lame. C'est très qualitatif, on va dire. C'est vraiment de bonne qualité. Donc, je suis super contente. C'est top. Alors, laquelle on essaye maintenant? Donc, on a fait celle-ci, on a fait Wave, on a fait celle-ci. J'ai envie d'essayer la orange. Alors, la orange, je ne suis pas limitée en épaisseur de papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire là-dessus. Donc, vous voyez, toujours grande facilité pour venir mettre la lame. Sincèrement, je pensais que ça allait être plus compliqué. Enfin, je me demandais comment ça se passait. Et voilà, nickel. Donc, là, on fait ça. On va voir ce que ça donne. Ah, excellent! Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme quand on veut déchirer. Et en fait, comme si, par exemple, on voulait faire nos propres étiquettes, nos propres bordures, où vous savez... Oh là là, j'ai des idées. Ma fille, elle est complètement dingue. J'ai une idée en tête, je vous montrerai bientôt, je vous ferai un tuto, mais d'un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Mais là, c'est trop génial. Donc là, on l'a fait sur le petit. Maintenant, j'ai envie de l'essayer, enfin sur le fin. On va l'essayer sur celui-ci. Bah écoutez, parfait, hein, regardez, il est là. C'est extra ce truc. Ok, allez, l'essayer, c'est l'adopter. Merci d'ailleurs, si je n'étais pas une gourdasse.
Merci Journal C de me faire découvrir ça parce que je le trouve vraiment génial. Vraiment, j'ai hâte de vous... je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo parce que je veux pas non plus vous saouler trop. J'espère que je vous embête pas. Allez, maintenant on va essayer. Regardez, intéressant, ça va vous parler l'effet déchiré. J'ai hâte de voir comment une règle ça déchire. Non, pas vous? Comment un cutter ça déchire. Alors déjà, regardez, ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau de la lame, c'est un peu, vous savez, comme si c'était cabossé. Effet déchiré. Allez, on continue à mettre la lame comme ça. Et on va... Là, je l'ai fait directement sur le papier épais. Hein. Donc, vous voyez, regardez. Oh, un effet ancien, un effet, vous savez. Imaginez ça. Et derrière, je vais vous le montrer, ce que j'ai en tête. Excusez-moi, je m'égare. Je suis tellement contente. La fille complètement... C'est complètement déjantée, la nana. Comme ça. Et regardez ce à quoi je pensais. Vous faites ça sur un papier que vous aimez, un papier classique. Et vous venez ancrer. Je vous montre. Alors, moi, là, j'encre léger. Hein. Ce que je ferai, c'est qu'une partie, voilà, je vais la faire peut-être plus ancrée. On est sur du papier blanc. On a la lumière qui varie. C'est bien le moment de me faire ça. Et regardez ce que ça peut donner. Je vais vous le mettre sur du noir. Peut-être que paradoxalement, ça ressortira mieux. C'est génial. Franchement, le rendu, il me scotche. Waouh, c'est une... super truc, je la voyais passer depuis longtemps, cette règle et tout. Et je me disais, ouais, non, c'est gadget, je sais pas et tout. Et puis, quand même, j'ai regardé en détail un jour. Et j'ai vu tous les côtés déchirés, pointillés, vagues et tout. Et autant vous dire que quand ils m'ont proposé, je faisais des bons toute seule. Et c'est pour ça que je vous disais, oui, on sait des trucs. Et puis, on les dit pas le temps qu'ils arrivent et tout. Et généralement, on trépigne. Là, on va essayer le stamping. Donc, en fait, c'est pour faire... Ah, mais c'est génial! Je vous expliquerai un jour pourquoi c'est génial. En fait, je vais vous le dire tout de suite, j'ai perdu un dies, une matrice de découpe, timbre d'une certaine taille. Et j'en étais à me dire, bon, bah, je vais en racheter un lot. Et sincèrement, déjà, ça m'embêtait un petit peu. Et j'avais pas vu qu'ils avaient un effet timbre dedans. Donc, c'est absolument génial. Ça va m'éviter de racheter ce que je vois. Parce que j'avais des projets à vous montrer avec... enfin, des idées qui me trottinaient dans la tête. Allez, on va essayer, on va voir. Hop. Ce que ça donne. Alors, hop, excusez-moi, j'ai mon doigt qui résiste, qui ne veut pas attraper. Voilà ce que ça fait. Et maintenant, on va se faire un petit plaisir pour le plaisir. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on découpe un timbre. Donc, je vais me mettre là. Oui, alors par contre, je n'ai pas fait attention s'il allait dans les deux sens. On va faire dans l'autre sens. Je vais me mettre dans le sens et je ferai à un autre moment donné par le bas, voir si ça fonctionne que dans un sens ou si ça fonctionne que dans un seul. Là, je me mets bien droit. Et je vais quand même appuyer sur mon... parce que je suis sur un papier épais, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez, là, on a fait 2 morceaux. Allez, on se fait un timbre. Hein. Là, je vais venir prendre, parce que moi, c'est exactement le problème que j'avais, une certaine taille. En plus, on peut faire des timbres rectangulaires, carrés, en triangle. On peut faire absolument ce qu'on veut. Oh là là, franchement, moi, je suis comme une gosse. En fait, c'est ça, peut-être, les loisirs créatifs. Moi, j'ai jamais été enfant. J'ai jamais eu l'inconscience, tout. Bref, et là, j'ai l'impression de redevenir une gosse. C'est pour ça que je m'éclate tout le temps. Regardez. Et voilà, un petit timbre maison. Vous pouvez les faire de la forme que vous voulez, de la taille que vous voulez. C'est juste génial. Et on va reprendre l'expérience que j'ai fait avant. Ah oui, alors je voudrais faire une chose. Est-ce qu'on peut couper dans les deux sens? Oui. Alors vous voyez déjà, aussi bien par le haut que par le bas. Et là, ce que je voulais voir, c'était un effet si on ancre. Vous voyez ce que ça donne?
Voilà. Voilà, donc vous imaginez les possibilités que vous vous donnez avec ça. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Là, vous avez aussi l'effet déchiré, vague, timbre. Là, j'ai fait timbre, déchiré, vague. Voilà. Allez, il en reste une autre de lame à découvrir. Et là, c'est dots. Dots, c'est des points. Donc, j'ai très envie de voir ce que ça va donner avec des points. Alors, on va le faire sur un papier blanc. Excusez-moi. Non. Non. Bon, bah, je vais prendre celui-ci. Hein. Allez, la petite boîte avec les pointillés. Oui, voilà, pointillés, c'est mieux que point. Pointillés. Toujours, alors oui, si vous mettez la lame dans le bon sens, c'est mieux hein, quand même. Ça se glisse toujours sans problème. Et là, on va venir, alors je vais essayer de mettre le papier droit. Comme ça, je vais venir couper droit, enfin pointiller droit. Oh, ah mais c'est... Regardez, ça fait un effet couture et tout. Vous pouvez peut-être aussi les plier. Vous pouvez carrément les plier en fait. Et vous avez un effet pointillé. Alors, est-ce que pointillé? Oui, pointillé, on peut le faire aussi sur un papier épais. Donc, on va voir ce que ça donne sur ce papier-là. Voilà, là, j'ai fait un aller-retour. Je ne sais pas si c'est utile. Et regardez, là, on voit vraiment le pointillé. Et vous pouvez venir effectivement couper. Alors, par contre, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est... Et regardez. Alors là, c'est avec un papier épais, c'est pas une bonne idée. Mais ce que je voulais voir, là, je l'ai fait qu'un seul passage. Je vais essayer de faire ça. En fait, ce que je voulais voir, c'est si on pouvait découper sur les pointillés. Donc là, je vais faire plusieurs passages sans bouger la règle. Et je vais... Alors là, j'ai plié pas droit, évidemment. Ouais, vous pouvez aussi découper avec les pointillés. Alors, je pense que ça se fait plus ou moins, mais vous pouvez, regarder en plus, vous découpez sur les pointillés, vous avez un effet un petit peu, vous savez, déchiré, comme quand on déchire des choses, bah, justement, en pointillés. Ah, mais c'est franchement, super découverte. Allez, je vous mets tout ça. La règle. Les différentes possibilités. Alors, je vais vous les sortir, hein, ça sera mieux pour vous. Les pointillés, les déchirures comme ça, les vagues, enfin non, ça c'est plutôt, pardon, timbre, effet timbre. Là, vous avez justement la vague, comme ça. Là, vous avez les perforations par petits traits, hop. Et là, vous avez comme ça et comme ça. Voilà ce que ça donne. Ok? Allez, on va s'amuser. Regardez, on va faire un truc. Hop. 1. En fait, vous avez 7 options possibles de création. Vous pouvez faire avec cette règle. Voilà. 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 Et voilà. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire comme ça ici. La règle est ici. Excusez-moi, je pousse les boîtes. Je vous montre un petit peu ce qu'on a créé ensemble aujourd'hui pour essayer de se rendre compte. Voilà. Là, vous avez la même chose en noir. Le timbre. Il est où mon timbre? Il est là, le timbre. Donc, vous voyez, là, je vous montre une partie. Et puis, évidemment, les découpes classiques comme ceci. Eh bien, écoutez, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous y voyez... voilà, qu'en pensez-vous?
Est-ce que vous connaissiez ce produit? Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Est-ce que vous l'aviez déjà utilisé? N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.